Shalom, shalom, peuple de Dieu, le frère en Christ, le sœur en Christ, là où vous êtes. Je vous dis bonsoir et bonjour. Ça dépend aussi du temps, comme je l'ai dit toujours, du temps que vous allez nous recevoir. Aujourd'hui, nous allons partager ces thèmes que nous avons commencé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la dernière partie où nous avons parlé du Covid pendant tout un temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu quand même nous a montré d'autres choses, nous a révélé d'autres choses très importantes qui nous édifient aujourd'hui et puis qui nous donnent accès à donner toujours confiance au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, c'est lui qui a les pouvoirs au-dessus de tout autre pouvoir, c'est lui qui a la puissance plus que toute autre puissance maléfique de ce monde. Jésus-Christ est capable de tout changer, comme je le dis toujours. Il est capable de tout changer dans ta vie quand tu as la confiance en lui, quand tu mets ta confiance en lui et quand tu lui donnes la place dans ta vie, il est capable de tout changer. Et chez Jésus-Christ, il n'y a pas l'impossible. C'est ça qui est une chose merveilleuse que tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur qui va me suivre à travers ces vidéos. Aujourd'hui, Dieu me montre encore une autre dimension de grandeur, d'amour pour ses enfants. Il me montre encore une autre dimension plus vaste de son amour à travers son peuple. Le peuple qui l'écoute. Le peuple qui a toujours une oreille attentive à ce que Dieu nous parle, à ce que Jésus-Christ nous apprend. Car vous le savez bien, quand il est descendu sur terre, avant de commencer sa mission, Jésus-Christ est allé se faire baptiser. C'est là où Dieu a approuvé que Jésus-Christ était son enfant et que nous qui sommes de ce monde, nous qui sommes le chrétien, nous devons écouter Jésus-Christ pour être sauvés. C'est pour cela aujourd'hui, je suis très content de vous amener encore un autre message qui prouve que quand vous écoutez plus Jésus-Christ, quand vous écoutez plus les enseignements de Dieu, quand vous avez une oreille attentive à Jésus-Christ, vous êtes rassuré et vous êtes protégé par Jésus-Christ. Et quelles que soient les difficultés que vous aviez, quelles que soient les difficultés que vous pouvez passer, quelle que soit la vie ou la souffrance qui peut vous accabler, Jésus-Christ viendra toujours pour vous sauver. Et Dieu est toujours là pour vous sauver. Parce qu'il vous a choisi parmi son peuple. Il vous a choisi au milieu de son peuple. Il vous a choisi parce que vous avez une très grande importance à ses yeux. C'est ainsi que je ne vais pas beaucoup m'attarder à ça, mais je vais vous inviter à lire la Bible avec moi et comprendre. Et nous allons avancer petit à petit jusqu'à la fin de notre entretien. Je vais vous inviter à prendre la Bible et lire avec moi en Exode chapitre 7, versets 5 et 6. Je prends ma Bible et nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode chapitre 7, versets 5 à 6. Dieu dit ceci. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je le ferai sortir du milieu d'eux, les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Voilà que Dieu donne les directives à Moïse et à Aaron pour faire avancer les choses et chercher comment faire sortir les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte et qui étaient en captivité, ne voyaient aucune issue de sortie parce qu'ils étaient dominés par les Égyptiens, ils étaient forcés à faire des travaux très lourds. Ils n'avaient plus l'espoir qu'un jour ils pouvaient sortir de ce pays d'Égypte. Mais Dieu a suscité une personne, deux personnes au milieu d'eux, c'était Moïse et Aaron. Dieu a dit à Moïse que je t'aimais et je t'institue comme Dieu et ton frère Aaron, je l'institue comme prophète. Et Moïse était devenu comme un Dieu devant Pharaon, alors que Aaron, son frère, était devenu comme un prophète. Je vais expliquer comment Moïse est devenu comme un Dieu et Aaron est devenu comme un prophète. Moïse est devenu comme un Dieu, c'est quand
lui exécutait tout ce que Dieu lui disait. Il le mettait en pratique et disait ça à Aaron. Aaron pouvait avertir Pharaon de tout ce que Moïse avait en lui, qui ne lui appartenait pas aussi, qui appartenait à Dieu. Donc Moïse représentait Dieu et Aaron représentait un prophète pour avertir Pharaon. Mais Pharaon n'avait pas écouté. Pourquoi? Parce que Pharaon n'avait pas une relation directe avec le Dieu que nous appelons, vous et moi, éternel. Pourquoi? Parce que Pharaon avait un autre Dieu qui lui adorait. C'est pour cela qu'il y avait une sorte de coupure entre Pharaon et le Dieu que nous nous appelons éternel. C'est ainsi Dieu a institué Moïse comme Dieu devant Pharaon. Il a établi comme Dieu devant Pharaon et a établi Aaron comme prophète. Vu que Pharaon n'avait pas écouté, vu que Pharaon n'avait pas une oreille attentive, vu que Pharaon n'avait pas exécuté ce que Dieu a fait, Dieu a mis une sorte de punition devant Moïse. Et cette punition a coûté très cher au peuple égyptien. Cette punition-là a coûté très cher au peuple égyptien et cette punition est allée plus loin encore, même à faire tuer les enfants, le premier-né des enfants égyptiens et même les animaux ont été tués. Pourquoi? Parce que Pharaon n'avait pas l'écoute. Il n'avait pas accepté d'écouter Dieu. Frère, le deuxième verset que je vais te demander aujourd'hui à lire avec moi, c'est toujours en Exode chapitre 12, verset 6, les versets 9 à 11. Nous allons lire vraiment très rapidement. Et la Bible est là, nous allons lire. Exode chapitre 12, Exode 12, versets 9 et 11. Nous allons lire. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti à feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en resterez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà. Dieu ici, ce récit, je vais aller plus vite parce que le temps est très minime. Ce que je voulais montrer, vous présenter aujourd'hui comme message, c'était par rapport à la pandémie que nous avons, Dieu a mis à notre disposition une certaine protection que nous devons bénéficier en tant que les enfants de Dieu. Et cette protection vient dans le sang de Jésus-Christ. Et cette protection vient parce que nous avons une oreille attentive à écouter Dieu. Cela est juste. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous sommes les enfants de Dieu, nous n'avons pas une autre personne qui peut nous donner des directives, une autre personne qui peut nous éduquer, une autre personne qui peut transformer notre foi par les Écritures, si ce n'est que Dieu. C'est ainsi, Dieu en donnant les ordres à Moïse et à Aaron, et ceux-ci ont exécuté. Dieu leur a dit ce qu'ils devraient faire pour faire sortir les enfants d'Israël de la captivité. C'est de la même manière, nous qui sommes les enfants de Dieu, si aujourd'hui il y a tout ce qu'il pouvait avoir comme maladie, pandémie et tout, mais Dieu met à notre disposition les directives. Dieu nous dit des choses que nous devons exécuter pour que nous soyons sauvés par le sang de Jésus-Christ. Au moment où les enfants d'Israël, il y avait des plaies, il y a des versets où Dieu nous présente comment il a fait les plaies, comment il a puni Moïse et Pharaon, je m'excuse. Mais du côté des enfants d'Israël, quand l'ange
de la mort est venu, Dieu avait donné à Moïse l'instruction de dire aux enfants d'Israël qu'en mangeant cette nourriture, ils devraient mettre sur les linteaux le sang de l'agneau ou du chevreau qu'ils devraient abattre cette nuit-là pour fêter la Pâque. À notre époque aujourd'hui, c'est le sang de Jésus que nous devons invoquer sur nous. C'est le sang de Jésus que nous devons invoquer sur nous. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'ange de la mort, qui est le Covid, va venir, il va trouver que Dieu est au-dessus de toutes choses, que Dieu est au-dessus de nous, en train de nous protéger. Le coronavirus ne peut pas te faire peur. C'est parce que tu as Jésus-Christ qui a descendu pour toi. Tu as Jésus-Christ qui est mort déjà pour toi. Cela voudrait dire que lui était déjà malade pour toi. Et toi, tu n'as pas intérêt à être encore malade. Pourquoi? Mais à cet instant, nous devons multiplier notre attente. Nous devons multiplier notre bonne foi. Nous devons multiplier nos prières à Jésus-Christ. Nous devons nous agenouiller, demander à Jésus-Christ qu'il soit parmi nous, que sa présence soit permanente parmi nous, et que sa main soit sur nous et que son sang soit sur nous. Nous avons tout intérêt à faire cela. Et si nous faisons cela, mon frère, nous allons sortir de cette pandémie sain et sauf par le nom de Jésus-Christ. Voilà le message que j'avais pour toi. Covid n'est pas ton problème parce que toi tu es chrétien. Covid n'est pas ton problème parce que toi tu as Jésus-Christ. Covid n'est pas ton problème parce que toi tu as le sang de Jésus-Christ sur toi. Et que toi, tu as mis ta vie sur Christ. Christ qui veut dire les rochers. Même s'il y a le vent, même s'il y a le Covid, toi, comme tu as mis ta vie sur Jésus-Christ qui est les rochers, ta vie ne sera pas ballottante, ta vie ne va pas bouger, ta famille ne va pas bouger, tes connaissances ne vont pas bouger, ils ne vont pas tomber malade par le nom de Jésus parce que Jésus-Christ est là pour veiller sur toi. Voilà le message que j'avais pour toi ce soir. Seigneur Dieu va te protéger de la même manière qu'il a protégé les enfants d'Israël en Égypte devant l'ange de la mort. C'est de la même manière que Dieu va te protéger devant ce coronavirus. Et ce problème de coronavirus ne sera pas ton partage. Parce que toi, tu es couvert par le sang de Jésus-Christ. Alors, il est temps pour toi, Seigneur. Il est temps pour toi, Dieu Tout-Puissant, de mettre encore sur nous le sang que tu as coulé, de nous protéger encore, une couverture totale sur nous à travers le sang que tu as coulé pour nous. Et toi aussi, mon frère, tu dois continuer à prier, demander que ce sang-là soit une couverture pour toi aussi, pour ta famille. Tu verras que le coronavirus ne sera pas ton problème. À la fin de ce confinement, toi, tu n'auras pas de problème. Tu diras aux gens, moi, ça ne me regarde pas. C'est comme les enfants d'Israël. Quand ils mangeaient, ils se préparaient pour partir, pour sortir de l'Égypte. Tout ce qui s'est passé en Égypte, là où il y avait des... Mais du côté des enfants d'Israël, il n'y avait pas de plaies. Il n'y avait pas de tribulations, il n'y avait pas de douleurs. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient une personne qui pouvait parler à leur place au devant de Dieu. Et la même personne pouvait aussi amener, les rapporter le message venait de Dieu. C'est-à-dire ils avaient une sorte d'interlocuteur devant Dieu qui était Moïse. Donc, le message que Moïse avait de Dieu, c'est le message-là qui venait répercuter sur les enfants d'Israël et ceux-ci le mettaient en pratique. C'est ainsi, quand l'ange de la mort est passé, il a trouvé que les enfants d'Israël étaient déjà bien préparés et que cela ne justifiait pas sa colère sur les enfants d'Israël.
Et cette colère est tombée sur les enfants, sur le peuple égyptien. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas une compréhension de la lecture de ce que Dieu voulait à ce moment-là. C'est-à-dire, et ils se contredisaient à tout ce que Dieu pouvait leur dire à cet instant-là. C'est ainsi la colère de Dieu est tombée sur eux. Pourquoi? Parce que leur interlocuteur, qui était Pharaon, n'avait pas une oreille, n'avait pas une relation directe avec le Dieu Tout-Puissant qui est l'Éternel. Frère, aujourd'hui, il y a cette pandémie, cette maladie qui a terrassé le monde. Effectivement, nous sommes très d'accord avec ça. Nous avons vu les statistiques partout, que c'est dans le milliers, des millions où les gens sont morts. Mais toi et moi, parce que nous prions le Seigneur Jésus-Christ, toi et moi, parce que nous connaissons la valeur de Dieu, nous connaissons la valeur de la Bible, nous connaissons la valeur de la parole de Dieu que nous mettons toujours en pratique, nous devons écouter le Seigneur à ces moments ici. Nous devons être très bien disposés à écouter Dieu en ces moments ici. Pourquoi? Nous avons plusieurs raisons à écouter Dieu en ces moments ici, très très critiques. Pourquoi? Parce que Dieu est censé nous protéger en ces moments. Frère, là où tu es, je sais qu'à côté de toi, il y a eu des morts. Je sais qu'à droite ou à gauche, tu entends, il y a eu des morts. Quand tu regardes la télévision, tu regardes les informations, tu vois comment les gens sont en train de mourir. Il y a de ceux-là qui ont même plus que toi en avoir. Ils ont l'argent plus que toi et moi en avoir. Mais ils sont dans les hôpitaux. Ils cherchent quand même une respiration comme toi et moi à ces jours-ci. Si nous sommes parfaits, nous ne disons pas que nous sommes plus parfaits, non. Mais nous disons que si nous sommes encore en bonne santé, voilà une occasion pour nous de glorifier le Seigneur. Parce que ceux qui sont dans des hôpitaux à ce moment sont comme nous. Mais comment ils sont-ils arrivés à cet état-là? Entre-temps, toi et moi, nous sommes en train de vivre aisément. Bien que dans les confinements, mais quand même, nous avons notre santé intacte et parfaite. Alors, nous avons plusieurs intérêts. Nous avons quand même l'intérêt de glorifier le Seigneur. C'est-à-dire, quand je prends l'exemple des enfants d'Israël et les Égyptiens à cette époque-là, frère, aujourd'hui, si vous regardez le média, c'est à la une, le Covid-19, tout le monde qui le sait qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des millions de personnes qui sont mortes. Et ça fait peur des fois aussi. Vous avez même peur de sortir de votre maison. Vous avez même peur d'aller acheter de quoi manger. Vous avez même peur que vos enfants aillent à l'école. Comme on voit, il y a des confinements partout. Mais nous avons un privilège en tant qu'enfants de Dieu. Et ce privilège, c'est quoi? C'est parce que nous avons une couverture totale du sang de Jésus-Christ sur nous, sur notre santé. Je vais te montrer une chose, mon frère. Vous savez, quand Dieu a ordonné que l'ange de la mort vienne tuer les enfants, tous les premiers-nés égyptiens, même les animaux. Mais du côté des enfants d'Israël, Dieu n'est pas passé par là. Pourquoi? Parce que ils avaient déjà reçu un message, ils avaient déjà reçu les directives venant de Dieu, comment ils devraient se comporter en ces moments très difficiles. Et ces moments-là étaient difficiles, non pour eux, mais seulement pour les enfants égyptiens. C'est pour cela, toi aussi aujourd'hui, mon frère, je te dis une chose qui est claire, que tu dois écouter, tu dois bien me comprendre à ce point ici. Nous avons la maladie, oui, nous acceptons. Mais nous avons aussi le sang de Jésus qui nous couvre, une couverture, je dis, totale, une couverture parfaite avec le sang de Jésus-Christ. Parce que cette maladie, quand elle va arriver chez toi et qu'elle trouve le sang de Jésus-Christ, je ne pense pas, même pas une fois, même pas une seconde, je ne pense pas qu'elle va agir dans ta maison. Aussi longtemps que Jésus est dans ta maison, ce sang de Jésus qui a coulé sur la croix va te protéger et va protéger ta famille. Alors nous avons plus intérêt à nous agenouiller, nous avons plus intérêt à nous mettre ensemble dans la prière. L'église n'est pas seulement le bâtiment là où nous allons prier, mais l'église c'est toi et moi.
Quand nous nous agenouillons, nous invoquons le nom de Jésus-Christ, nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur notre vie, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos connaissances, sur la vie de toute notre famille, sur la vie de ce monde ici, de ces enfants qui sont malades aussi. Nous prions pour eux. C'est ça l'Église, parce que Dieu dit, la Bible nous dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu. Quelles que soient les distances, papa, quelles que soient les distances, mon frère, si tu es là et que tu pries au nom du Seigneur Jésus-Christ et que moi aussi je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ensemble parce que nous avons les mêmes convictions. Et Dieu va nous écouter. Au moment où il y avait des pleurs, des douleurs du côté égyptien, il y avait la joie. Il y avait la joie. Donc il y avait les personnes qui dansaient, il y avait les personnes qui mangeaient, il y avait les personnes, vous avez suivi dans la Bible. En Exode chapitre 12, versets 9 à 11, il leur a dit, il leur a donné les directives, comment ils devraient manger, comment ils devraient mettre la ceinture, comment ils devraient tenir les bâtons, comment ils devraient mettre les chaussures. Et ils étaient dans la joie. Alors, tout ce qui s'est passé chez les Égyptiens ne leur regardait pas, ne leur intéressait même pas. Ce n'était pas leur affaire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont mis en place et ils ont mis en pratique les dispositions que Dieu leur avait données. C'est ainsi et ils n'étaient pas concernés. C'est de la même manière, papa. Quand toi tu t'agenouilles, quand toi tu pries Dieu à ces moments et c'est difficile, le coronavirus n'est pas ton problème. Le coronavirus ne peut pas te faire peur. C'est parce que tu as Jésus-Christ qui a descendu pour toi. Tu as Jésus-Christ qui est mort déjà pour toi. Cela voudrait dire que lui était déjà malade pour toi. Et toi, tu n'as pas intérêt à être encore malade. Pourquoi? Mais à cet instant, nous devons